Donc, revue d'une base e-commerce, parce que j'ai plusieurs clients qui ont commencé à faire des bases e-commerce et, et qui font souvent les mêmes erreurs. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait l'erreur dont on va parler par le passé. Donc, je pense que c'est intéressant qu'on en parle. Pour Alors, excusez-moi, j'ai même pas besoin de faire ça. Normalement, j'ai un lien. J'ai une base déjà directe. J'ai un lien vers la base. Voilà. Donc, j'ai fait une structure de base classique pour gérer un e-commerce sur Airtable. Donc, vous avez une table client qui recense les gens qui ont acheté sur votre site. Vous avez une table order. Donc, c'est là où sont listées vos commandes. Ces commandes, ces orders sont reliés d'un côté au client, puisqu'il faut savoir relier les clients avec les commandes, et de l'autre, les commandes sont reliées à ce que j'appelle des. D'ailleurs, c'est pas. Ce serait order items, voilà, qui sont en fait une espèce de table de jonction entre vos variantes, parce que c'est les produits, et les commandes. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils structurent une première base de données Airtable pour gérer des commandes, ils mettent une table des commandes et une table des produits, et puis ils essaient de trifouiller et ça ne fonctionne pas. Et ben, c'est parce qu'il faut cette table intermédiaire où vous allez, pour chaque produit que vous souhaitez, donc pour chaque produit que vous allez vouloir, vous allez devoir mettre une quantité associée et relier ce doublon produit-quantité avec la commande en question. Je vois d'ailleurs que je n'ai pas terminé ma petite. Et donc, voilà, donc les items sont reliés à la fois aux produits que vous allez commander et aux orders. Et dans les bases les outils comme Shopify ou PrestaShop, vous n'avez pas directement les produits, mais en fait, vous avez les produits, typiquement une chaise, et vous avez les variantes. Vous allez avoir la chaise bleue, la chaise verte et la chaise jaune. Donc, c'est pour ça que là, voilà, j'ai défini des produits, mais j'ai aussi des variantes de ces produits. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est-à-dire que pour le produit 1, j'ai fait une déclinaison verte, bleue et purple, et j'ai considéré que la bleue avait un prix supérieur aux autres. Donc les prix sont plutôt reliés à la variante, c'est ce que vous voyez à l'écran, plutôt qu'au produit. Mais il y a quand même des informations qui sont communes à toutes les variantes, et donc dans les structures de base, il y a toujours une table produit. Et dans mon exemple, on a donc le client 2 qui a fait une commande qui est la commande 23. Cette commande 23, il y a deux produits qui sont les items 1. Non, il y a deux éléments de commande dans ma commande, item 1 et item 2. Et qu'est-ce que sont item 1 et item 2? Ici, c'est deux produits 1 de couleur bleue et 4 produits verts, enfin du produit 1. Voilà, c'est 4 variantes vert et 2 variantes 2. Bon. Donc jusque-là, tout va bien. Mais une erreur classique que font les gens, alors, ce qu'il faut, à un moment, ce qui est important, si vous voulez par exemple générer des factures, c'est avoir le prix de votre commande. Et donc, qu'est-ce que font les gens? Généralement, ils se disent, bon, bah, mes variantes, elles ont des prix, super. Eh bien, je vais faire un lookup pour remonter le prix au niveau de mes order items, donc ce que j'ai fait là. Et ensuite, tout simplement, je vais faire mon calcul de prix pour chaque ligne. Et puis ensuite, je vais remonter au niveau des orders en faisant un roll-up, comme ici, sur mes items. Le problème avec ça, et les gens s'en rendent compte généralement 6 mois plus tard, c'est que
qu'est-ce qui se passe si, et en ce moment c'est le cas, les prix augmentent? Parce que si vous changez les prix ici, ça veut dire que, heu, eh bien, les prix ici vont changer pour les nouvelles, mais aussi pour les anciennes commandes, et donc ça veut dire que toutes vos données de toutes vos anciennes commandes vont être fausses. C'est pour ça qu'il est important, non pas de faire un lookup ici, mais d'avoir les données de prix en dur. C'est-à-dire que à chaque fois que vous faites une commande, il faut récupérer les données de la variante, les prix de la variante, les prix du moment, et les mettre dans, cette, case que j'ai appelée, unit price, et ensuite faire les calculs, de montant intermédiaire et montant global sur cette base. Alors comment faire pour, obtenir, enfin pour, copier-coller, heu les prix? Eh bien, c'est très simple. Vous avez ici le unit price, et il va vous suffire de faire, alors attendez, ouais, une automatisation qu'on va faire ici ensemble, qu'on va appeler par exemple, alors j'ai tendance à numéroter mes automatisations, parce que, pour discuter avec les clients notamment, c'est plus simple lorsque vous dites l'automatisation 4, 5, 6, parce que dès que vous en avez 20, 25, 30, ça peut devenir compliqué. Donc que ce soit sur, Integromat ou sur Airtable, j'ai tendance à numéroter ou à codifier, mes, automatisations. Get price, OK. Donc, heu, on doit définir une condition. La condition, elle est assez simple. On peut dire que c'est on souhaite la condition, ça va être dès que, heu, le prix, dès qu'il y a un prix dans la unit price, on va dire, dès que le unit price n'est pas vide, ça suppose en fait qu'on ait choisi un produit. Donc ça, on va trigger. Donc là, on fait un test, c'est-à-dire que je lance l'automatisation, la condition de trigger pour voir si ça fonctionne, et vous pouvez voir là dans le test, les informations que vous obtenez. Donc par exemple là, en faisant le test, j'ai récupéré, la première ligne parce qu'effectivement elle répond aux critères, il y a un unit price. Donc je l'ai lancé, et la deuxième étape, c'est simplement une update du record de la même table qui est order item avec le record ID de, la même ligne en fait, donc c'est assez simple. On a de base le record ID, et l'idée, c'est de mettre dans unit price la valeur que vous aviez dans le lookup. Donc c'est très simple, voilà, et vous faites OK, vous regardez et vous allez voir que, voilà, on a la donnée, et donc si par exemple, donc on va fermer ça, et donc si par exemple ici, pour la même order, je décide d'acheter par exemple, le produit, donc le dernier qu'on n'a pas acheté, qui est lequel? Le purple. Donc si je tape purple, ça devrait arriver, voilà, et donc vous allez voir normalement que ça va s'afficher, et ensuite clac, ça s'affiche ici. Donc là, on est en dur. Donc, c'est en dur. Si je mets, un chiffre ici, on va voir, il faut bien vérifier que le price ici est bien sur le unit price, et donc là, par exemple, si vous faites la modif sur une base qui est mauvaise, il faut modifier évidemment le unit price parce que c'est celui-ci maintenant dont on a besoin. Voilà. Heu, attendez. Alors, hop, et donc dans 6 mois, lorsque vous allez, ouvrir, remonter vos prix, imaginons que le produit il y a des ruptures de produits, bleus, et que, le prix monte à 80.
Si vous revenez dans l'order item, en fait, cette colonne-là, il faut la cacher, il ne faut pas la montrer. Mais si je reprends un produit bleu ici, vous allez voir que le montant qui va s'afficher là, ça va être 80. Si tout se passe bien, voilà. Et donc si je mets 2, et donc là, vous voyez qu'on a le même produit, on n'a pas le même prix, et donc ça permet de faire que l'outil, bah, fonctionne, dans le temps. Donc c'est important. Donc c'est rapide à faire, c'est un problème, que vous allez retrouver très classiquement dans les bases que vont faire, vos clients s'ils ne les font enfin, s'ils n'ont pas de culture de base de données, et qui n'ont pas été confrontés à la problématique. Heu et d'ailleurs, généralement, ils sont bloqués. Donc là, avec ce petit twist, vous allez vraiment leur résoudre, un problème, un gros problème pour eux.